Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour réussir ces épreuves du bac de français. Dans cet épisode, nous allons voir aujourd'hui ce que sont les axes d'études et surtout comment les construire. Alors, si l'on avait à définir ce qu'est un axe d'étude dans un commentaire écrit, on pourrait le définir de la façon suivante. L'axe d'étude, c'est une idée forte, majeure, qui traverse tout le texte que l'on vous demande de travailler et qui vous a marqué lorsque vous avez découvert pour la première fois le texte. Pour construire un commentaire littéraire, il vous faut trouver 2 axes d'étude. Alors parfois, on vous conseillera d'en trouver 3, c'est ce que indiquent parfois et souvent les manuels. Privilégiez plutôt 2 axes d'étude pour éviter les répétitions. Alors, ces axes d'étude, vous allez les trouver en formulant votre problématique générale. Je vous renvoie à ce moment-là à l'épisode précédent à la recherche de la problématique idéale, qui explique justement comment trouver la problématique. Alors attention, ces 2 idées que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ces 2 axes d'étude, doivent être bien distinctes l'une de l'autre. Lorsque vous allez les formuler, ces 2 idées, posez-vous toujours la question: «Est-ce que mes 2 idées, qui vont devenir les 2 axes, se complètent ou se répètent?» Si les axes d'étude se répètent, alors dites-vous qu'il vous faut trouver une autre idée et dans ces cas-là, il vous faut effectuer une seconde lecture attentive du texte. Si vous êtes dans le deuxième cas, c'est-à-dire que vous voyez bien que vos 2 axes se complètent, eh bien, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Reprenons alors la problématique que nous avions évoquée dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez, lorsque on évoquait comment trouver la problématique. Je vous la relis cette problématique, pour que ça soit clair dans votre tête. Comment, par le biais du registre pathétique, le poète exprime sa nostalgie tout en invitant son lecteur à profiter de l'instant présent? C'est la problématique que nous avions formulée. Clairement, ici, nous avons dans cette problématique 2 idées fortes qui se dégagent. La première, le poète exprime sa nostalgie, et la seconde, profiter de l'instant présent. Vous voyez bien que ces 2 idées fortes, qui vont devenir les axes d'étude, se complètent bien puisqu'elles expriment 2 idées bien différentes. D'une part, la nostalgie et d'autre part, savourer le moment présent. Une fois que vos 2 axes sont stabilisés, il va falloir maintenant les nourrir, les alimenter si l'on peut dire, si on prend cette, métaphore culinaire. Là, pour le moment, j'ai envie presque de prendre une autre image, une autre métaphore qui serait plus scientifique. L'axe d'étude est quelque part, votre, thèse, votre idée majeure et les éléments du texte vont être vos preuves scientifiques qui confirment votre thèse, votre démonstration. Alors les éléments du texte, pour le moment, ce terme, cette expression reste vague à votre esprit, on va bien sûr s'empresser de préciser. Imaginons donc que vous avez votre axe d'étude: le poète exprime sa nostalgie. C'est une de vos idées majeures, c'est un de votre axe d'étude, c'est, donc, une de vos démonstrations, d'accord? Si on prend l'image scientifique. Eh bien, à partir de maintenant, il vous faut rechercher les preuves scientifiques dans le texte qui vont confirmer votre démonstration, votre idée. C'est-à-dire prouver, bien prouver que dans ce texte, le poète exprime sa nostalgie. Pour ce faire, vous allez donc sélectionner dans le texte des citations qui vont appuyer votre démonstration. Alors on précise à ce stade un point majeur. Qu'est-ce qu'on entend par citation? Ça peut paraître, anodin, insignifiant, mais c'est quand même important de préciser ce qu'on entend par citation. Une citation, ça peut être une phrase complète que vous allez extraire du texte, mais ça peut être une portion de phrase, c'est-à-dire, un groupe de mots, un groupe nominal, un groupe verbal. Ça peut être aussi juste un mot, qui va être donc un adjectif, un verbe, un nom et que vous estimez, pertinent pour appuyer votre démonstration. Bref, à vous de sélectionner ce qui vous paraît le plus, significatif. Donc une citation, phrase, portion de phrase, groupe de mots, mot.
Votre citation, vous allez bien sûr la sélectionner après une relecture attentive, vous allez fluoter, vous allez, d'ailleurs choisir un système de couleurs, si ça vous paraît plus pratique. Certains élèves prennent, une couleur pour, tout ce qui est, portion de phrase, une autre couleur pour, la phrase complète et une autre couleur pour les groupes de mots ou mots. Après la sélection de vos citations, vous allez passer à l'investigation des citations. Hein, je vous disais, c'est presque là on file la métaphore scientifique. On a sa thèse, on a, ses preuves scientifiques, on a sélectionné ces preuves. Maintenant, il va falloir investiguer, ces citations. C'est-à-dire que vous allez essayer de voir en quoi, dans ces citations, il y a un procédé stylistique ou grammatical qui va confirmer votre idée. Prenons par exemple une citation qui vous semble confirmer l'idée de nostalgie. Vous avez, dans cette citation, alors on imagine là que c'est une phrase et on va dire, une longue phrase. Dans cette citation, vous avez repéré un procédé grammatical significatif qui est l'usage récurrent de l'imparfait. Eh bien, ce procédé grammatical confirme effectivement, qu'utiliser ce temps du passé est la preuve probante que l'auteur ne cesse de regarder, vers son passé, personnel, familial. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu une idée qui était de dire: «Oui, ce texte exprime bien la nostalgie du poète». Vous avez étayé votre idée à partir de preuves scientifiques, c'est-à-dire vos citations et dans la citation, vous avez pris un, un élément probant, vous avez fait donc votre investigation et donc vous avez pardon, commencé à, engranger, emmagasiner les preuves qui confirment bien votre idée du départ. Après l'investigation des citations, qui participent, vous l'avez compris, à exposer votre idée principale, vous allez passer à la confrontation. C'est-à-dire que vous allez garder les citations qui vous paraissent les plus pertinentes et pour lesquelles vous êtes sûr, d'avancer, votre, idée. Confrontation, mais ensuite hiérarchisation. Ça veut dire quoi? Vous allez les agencer de manière à ce que vous passiez de la citation pour laquelle, par exemple, vous n'avez qu'un fait grammatical ou stylistique à observer, identifier et analyser. Et puis, de cette citation, vous allez aller vers celle pour laquelle vous avez le plus de choses à dire. Si on résume un petit peu, en fait, c'est comme un puzzle que vous allez petit à petit structurer pour qu'il prenne forme et surtout pour qu'il confirme votre idée majeure de votre axe d'étude. Mais pour que ce puzzle prenne réellement forme, il faut que les pièces, en somme vos citations, vous avez bien compris, soient bien agencées les unes entre les autres. Bien agencées, ça veut dire qu'il faut les analyser en détail pour qu'elles donnent sens. Alors, analyser en détail, c'est ce que nous allons aborder dans l'épisode suivant en montrant comment effectuer une analyse des citations, bref, ce que j'appelle communément la démarche de la micro-analyse. Mais ça, vous allez le voir, on va avoir besoin d'un microscope, on continue l'image scientifique, et ça, on le verra et on l'abordera dans le prochain épisode consacré à la méthodologie, plus particulièrement de l'axe d'étude. Donc je vous dis à très vite sur Clapotis.